Je préfère turc ou normal? Turc. Une grande. Mes amis, donc on a commencé à peine frôler la Torah Gimel, la Torah de la musique. La musique, c'est un peu trop osé de dire, mais moi j'aurais pu dire la Torah de la mélodie du monde, pas d'Afka, la mélodie musique. Chaque chose, c'est une musique. Nos paroles, c'est une musique. Nos sons, ce sont des musiques. Rabbeinu, il parle de tout en vérité. Avant qu'on commence, j'ai vérifié, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans le Tikkuné Zohar 70 explications sur le mot Bereshit. Un livre en entier qui explique que le mot Bereshit. Et il a 70 explications, c'est un livre en entier codé de secrets exceptionnels, qui parle que du mot Bereshit. Et un des Tikkunim, il parle de Bereshit sur la mélodie. C'est là-bas où il dévoile le secret du Shir Hadash, le chant nouveau, que dans le futur va se réveiller un chant nouveau, et que ce chant nouveau, quand ils vont le chanter, avec des partitions spéciales, avec un chant spécial, avec des mots qui sont spéciaux, avec ces trois choses en même temps là, quand ils vont chanter ça, le monde va se renouveler complètement et il va venir à sa perfection de comment il était avant Adam Arishon. Imaginez-vous, tout ça par une mélodie, par un chant. Et comment il le voit ça dans le mot Bereshit? Il dit que quand tu prends le mot Bereshit, quand tu prends les lettres de Bereshit, il y a dedans le mot Shir Ta'ev. Ta'ev vient du mot Ta'ava. Shir, c'est le chant. Dans le mot Bereshit, il y a le mot Shir Ta'ev. Quand tu prends les combinaisons des lettres, tu joues avec. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il savait qu'Adam Arishon, il aurait fauté, qu'il y aurait un dégringolement, dégradation de niveau très très bas jusqu'à qu'on va descendre. Mais il a dit à Akadosh Baruch Hu, il suffit juste que vous allez chanter ma mélodie à moi, ma propre mélodie à la fin du temps, pour que d'un coup vous allez tous remonter au même endroit avant qu'il y ait eu la faute de Adam Arishon. Et ça, je l'écris déjà dans le premier mot de la Torah, Bereshit, qui va venir un chant, Shir Ta'ev, c'est ma Ta'ava, il dit Hachem. C'est ma Ta'ava à moi, le Shir Hadash qui va venir dans le monde futur. Donc vous vous imaginez que dès la première lettre de la Torah, déjà on parle de ça. Maintenant j'ai vu un autre truc, dans le Zohar Hadash, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, comment on appelle dans la Torah les chants? Un mizmor, on dit des mizmor. Maintenant il dit, le Zohar Hadash, quelque chose de très beau, il dit, dans le mot mizmor, déjà, il y a les deux parties. Il y a la bonne partie et la mauvaise partie. Parce qu'on a dit que la musique en elle-même, elle est toujours pure. Alors ils ont créé des musiques qui sont impures, mais de base la musique elle est toujours pure. Maintenant le problème c'est quoi? C'est la personne qui chante ou la personne qui joue. Ça veut dire une personne qui la chante ou qui la joue, si la personne en elle-même elle n'est pas cachère, même si elle chante, même si elle chante des chants kadosh, c'est pas bon. Vous avez entendu mes amis? Parce que ça, on l'a pas dit les cours derniers. Ça veut dire maintenant, quelqu'un, il va chanter les Chadodi ou Kiesh Mira Shabbat ou je sais pas, des chants Kadosh, mais que lui, il n'est pas comme il faut. C'est grave d'entendre. C'est grave. Maintenant, j'ai essayé de ouvrir des mefarshim un peu sur l'écoute pour essayer de dire c'est quoi le mot Agoun. Parce que c'est toi qui avais posé la question. C'est quoi exactement Agoun? Convenable. Convenable. Mais ça veut dire, c'est quoi exactement convenable? C'est tellement grand. Alors là-bas, j'ai vu plusieurs choses, mais une chose qui se répète tout le temps, c'est quelque chose de Pélé. Tout dépend de l'honneur. Est-ce qu'il prend de l'honneur pour lui quand il chante ou pas? C'est quelque chose d'énorme. C'est que ça le Agoun ou pas Agoun dans les chants. C'est est-ce qu'il prend de l'honneur ou pas? Parce que tout l'honneur doit être pour Hachem. Tous les chants doivent être pour Hachem. Aucun chant doit être mis à part. Ça, c'est un chidouche que j'ai vu aussi. Le Yahabet, il dit on n'a pas le droit de chanter. Tant que le Beth Amikdash il a été détruit, on n'a pas le droit de chanter. Ah, vous voulez savoir quand on peut chanter? Quand tu chantes pour Hachem. Quand tu chantes pour Hachem, c'est la seule fois où c'est permis. Donc quand maintenant quelqu'un il vient, il chante et pas pour Hachem, alors c'est doublement
un péché. Un, parce que lui, il chante pour son honneur. Deuxièmement, la seule permission qu'on te laisse chanter, c'est que pour Hachem Yitbarach. Donc tu peux pas te faire stam un kiff ou un truc comme ça. Tant qu'on est, on est en deuil malheureusement à cause du Beth Amikdash, on peut pas jouer avec ça, tu comprends? Alors il dit le Zohar, il dit comme ça le Zohar Hadash, dans le mot Mizmor, il y a les deux, il y a la bonne personne qui chante et il y a la mauvaise personne qui chante. Comment? Dans le mot Mizmor, il y a les mots Raz et les mots Moum. Raz, c'est le secret. Moum, c'est un défaut. C'est-à-dire, par rapport à ce que Rabbeinu nous a appris, que grâce à la musique, eh ben, on peut monter dans des mondes spéciaux où on peut avoir une perception de prophétie. C'est ça le raz, le secret. Grâce au mizmor, tu peux avoir le raz. Mais, raz shalom, s'il y a quelqu'un qui chante le mizmor d'une façon qui n'est pas propre, qui n'est pas cachère, il y a aussi moum. Ça peut te créer un défaut, raz shalom. Donc, même dans le mizmor lui-même, il t'indique qu'il y a deux façons de trucs. Donc ça, c'était juste une petite, comme ça, des petits mots. Ouais, pour dire. Maintenant, je voudrais juste donc faire un petit résumé de la semaine dernière pour qu'on puisse rentrer facilement dans la Torah. Rabbeinu nous a dit qu'il y a... c'est très important d'entendre une musique sainte d'une personne qui est... Comment on a dit, Agoun? Qui est convenable et qui joue l'instrument convenablement. D'accord? Maintenant, parce que ça existe, qu'une personne, elle est pas bien, une personne qui n'est pas convenable, une personne qui a des égos personnels qui chantent pour lui, pour l'argent, pour les honneurs, ou alors pour se faire montrer, pour faire montrer sa voix, ou même, chas v'shalom, on parle même des chants complètement goy, avec des mots qui sont très interdits, ben, il dit Rabbi Nachman, il faut savoir quelque chose, même que ça paraît être quelque chose de rien. Il dit Rabbi Nachman, mais sachez une chose, que quand on entend des bonnes musiques, ça nous aide pour le service divin. Quand on entend des bonnes musiques, des mauvaises musiques, ça nous empêche de faire notre service divin. Ça nous endurcit. Ça devient lourd, ça devient dur, ça devient embêtant. C'est comme on avait dit la semaine dernière, c'est comme si que la voiture, elle roule sans de l'huile. Alors tout devient très difficile, tout grince, c'est très difficile. Quand tu mets une bonne musique, quand tu entends des bonnes musiques d'une personne qui chante, qui a de l'humilité, qui chante pour Hachem, c'est comme la semaine dernière, j'étais à Ouman, et là-bas il y avait un chanteur Stam Pachout, et il était assis comme ça, il chantait devant le Tzion de Rabbeinu, il chantait, et il avait mis plein de disques à côté, et il les donnait gratuits ces disques. Tout celui qui veut, il veut prendre. Un mec, il dit, prends 10, prends 15 danses, fais ce que tu veux avec. Le mec, rien de, il s'en foutait. Maintenant, le disque, c'était un disque qu'il avait fait lui-même dans son marché, ça veut dire. Et sans pas de nom, pas de truc. Maintenant, il chantait d'une très bonne qualité. C'était quelque chose. Ça veut dire, il faut enlever tout ce qui est, je suis pas contre maintenant complètement, mais ça veut dire, il faut voir les proportions jusqu'à où ça va. Tu comprends, aujourd'hui, ils te permettent pas, etc. Il y a des choses, il y a des trucs, et il faut payer pour être entendu dans des radios, etc., etc. Il y a que comme ça que tu peux avancer. Tout ça, c'est des choses qu'on peut pas comprendre malheureusement. Maintenant, il y a même les mots, par exemple, des fois, il y a des mots qui sont mauvais, il y a des mots qui sont pas mauvais. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de niveaux. C'est quoi de la musique, c'est quoi chanter, on en a parlé déjà beaucoup. Mais en général, il faut comprendre. Il y a une musique cachère et il y a une musique qui n'est pas cachère. Dans tout ça, tu parles du monde juif. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas du monde de Touma. Ouais, c'est certain que dans le monde de la Touma d'aujourd'hui, je te parle, d'Afka. Parce qu'il y a aussi les musiques classiques. Les musiques classiques, ils ont une certaine... on avait dit, dans le cours dernier, ils avaient pris ça... les compartis, ils ont une racine de quelque chose de saint. Le Zohar HaKadosh, il a dévoilé qu'il a écrit l'année exacte. Dans l'année de Tafkouf. Tafkouf, c'était quand Tafkouf à peu près? On est en Tafshin Aïn. C'était à l'époque du Baal Shem Tov. 270 ans. 278. Le Zohar HaKadosh, il a dit que dans l'année Tafkouf va descendre des abondances de sagesse.
des abondances de sagesse va descendre dans le monde. Et vous allez voir que depuis cette année-là, Bémet, ou un petit peu avant, un petit peu après, c'est là où ça a commencé, toutes les abondances, toutes les sagesses, même d'aujourd'hui, toute la modernisation. Si tu vois Beethoven, tout cela, ils étaient à peu près... c'était quand qu'il était Beethoven? C'est à peu près ces années-là. C'est tout, et c'est descendu là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a écrit comme ça. Si on serait nous méritants, ça serait nous qui le recevons. Comme c'était pas nous qui ont été méritants, donc c'était les goïs qui ont reçu. Donc de toute manière, ça vient de quelque chose qui est très sain. Tu comprends? Donc ça veut dire, eux après, ils l'ont déformé, ils l'ont fait de ça. Mais c'est certain que, quand tu entends certaines musiques, ça te donne envie de faire certaines choses. Le Me'anachal, un des explicateurs du Likutei Moharan, il explique que c'est très simple, il dit. Il ne faut pas rentrer trop dans. Quand tu entends une musique d'un Yehudi kasher, d'un homme qui est kasher, et qui chante des musiques qui sont cachères et qui joue des instruments cachers, c'est très simple. Ça te crée en toi des volontés de vouloir faire à la Avodat Hashem. C'est aussi simple que ça. Quand tu entends des mauvaises musiques, En Malasot, ça te crée des volontés à faire des Averot. En Malasot, il n'y a pas aller nulle part. C'est aussi simple qu'on l'entend. C'est comme ça. C'est comme ça. En Malasot. Et vous allez voir, il y avait à l'époque, on disait, Shalom Aleichem, il y avait à l'époque, on disait, comment tu arrives à détecter alors maintenant, à l'époque, dans les yeshivot, pour essayer de connaître le Bachour, alors on essayait de demander, même dans les Shidduchim. Au tout début, quand moi j'étais jeune, je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans un Shidduch? De quoi on parle? Parce que non, qu'est-ce qu'on parle dans un Shidduch? On reste pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on va se dire? On ne sait pas quoi se dire. Alors, le Rav, il nous a dit, demande-lui quelle sorte de musique tu aimes entendre. Alors moi, je dis, mais non, mais c'est quoi? Il m'a dit, non, ne rigole pas. Ça fait partie des questions qui sont très, très importantes à poser. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu peux tout détecter par rapport à ce qu'elle entend. Tu peux tout détecter. Si elle aime ça, si elle aime le rock, si elle aime le mizrahi, si elle aime ça, tu peux détecter exactement à quoi tu vas t'attendre et tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont aimer, toute ta maison, comment elle va... Parce que c'est comme ça change. Et tu peux détecter par rapport à ce que tu aimes. Par exemple, quand je te mets une musique maintenant qui est kadosh, de la clarinette, ou alors les klezmer de Meron, ou alors si tu vois que quelqu'un il n'aime pas trop ce genre de choses, il faut se poser des questions. Pourquoi j'aime pas? C'est dommage que j'aime pas. C'est des bonnes musiques, des musiques qu'il faut, etc. Donc c'est pas aussi simple comme nous on croit. Ça veut dire il y a beaucoup de choses dans ça. Alors Rabbi Nachman il dit. Quand j'ai vendu mon appartement, ouais. Il y a celui qui est venu à la maison pour voir l'appartement. Il a dit, genre, il faut voir qu'est-ce que la personne, comment elle est chez lui. Ouais. Il a dit, quand tu achètes une voiture, tu ne dois pas voir l'état de la voiture, tu allumes la radio. Si tu vas laisser l'écoute dans la voiture, tu sais que la voiture... comment il conduit. Comment il conduit, qu'est-ce qu'il écoute. Ah ouais. C'est comme ça, mamache. Tu vois que tu peux, quand tu veux conduire vite, tu mets une musique qui convient à la vitesse. D'accord? Tu peux pas mettre du classique et conduire à 180, c'est impossible, ça marche pas. Et Chas Shalom, il y a aujourd'hui des musiques que c'est Dafka en prenant de la drogue qui crée la musique. Ils prennent de la drogue mamage pour créer la musique. Tous les trans, par exemple, les trans, les house, les dance, toutes ces choses-là, ils sont obligés, ils prennent des vrais cachetons pour devenir complètement fou. Et quand tu entends ces musiques-là, c'est des musiques de fou. Ça veut dire ça te transperce ton cerveau. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces mondes de fous, là? Jusqu'à où ils montent? Parce qu'il y a des mondes, il y a des experts dans des musiques pareilles que tu te dis, mais il faut arriver dans des mondes d'obscurité pour arriver à entendre des choses pareilles. Tellement que c'est exceptionnel. Mais voilà, mes amis, nous, on ne s'y connaît pas parce que, au Hachem, on n'est pas dans ce milieu-là. Mais beaucoup de Bali Tchouva qui étaient beaucoup dans des mondes pareil, il nous disait, pour écrire une musique comme ça, vous croyez que vous entendez du trance, c'est ta, ça casse la tête, mais c'est pas du tout comme ça. Il y a une sagesse qui se cache derrière, qui est exceptionnelle, et pour arriver à faire des choses comme ça, ils sont obligés de... Il y a même un jour, encore une fois, Nachman Elbitz, on parle toujours, il m'a dit qu'un jour, il était dans un endroit où c'était un de ses amis, il avait écrit, donc il avait fait, c'était un DJ, il avait fait... une musique de trance. Mais il avait mis 6 timbres dans son cerveau, il voulait même pas les mettre dans sa bouche
Il voulait que ça rentre directement dans le cerveau. Il s'est mis une bandana, il a mis 6 timbres comme ça de drogue dans son cerveau pour que ça rentre direct. Et en plein milieu du truc, il faisait C'est des timbres même pas de maintenant. Et je sais pas comment, comme ça on dit en truc. Donc imagine-toi, timbré, exactement. Il est vraiment dépassé. Hein. Non mais imaginez-vous jusqu'à où ça va, ça veut dire. C'est parce qu'un homme il peut pas atteindre des mondes pareils s'il ne va pas dans des choses comme ça. Maintenant on voit que c'est des musiques qui sont spéciales. Mais c'est comme ça, en malasot. Donc on voit ben que la musique, malheureusement, tu peux l'atteindre, mais il y a pour ça des niveaux. C'est-à-dire tu peux l'atteindre pas d'une manière cachère et pas d'une manière. Si on parle de la drogue, on est obligé de parler de ça parce que la drogue, la prophétie, la musique, c'est tout ça séparé en vérité. C'est quoi la drogue en vérité? En vérité, c'est quoi le problème de la drogue? Ça, Besançon, il m'avait dit, Rav Besançon, il m'avait dit, la drogue, c'est du spirituel volé. Exactement, c'est ce que je voulais dire, exactement. C'est ce que je voulais dire un instant. Meyer aussi, il avait dit ça. C'est qui Meir? Je l'ai entendu il y a 20 ans. Mais Ariel? Non, celui qui niftar, comment il s'appelle Merimini. Merimini. Ah, c'est fait, Baruch Shekivanti. C'est fait mode, tu vois, vous deux, vous avez dit, moi c'est ce que je voulais dire. C'est Yitzhak. Il a fait mode. Et ben, Béhémet, c'est quoi le problème de la drogue? C'est que la drogue, tu vas dans un endroit qui est bon. L'endroit là où tu y vas, il sera très très bon. Mais c'est pas ta place. C'est voler, tu voles, bécor. Pour arriver là-bas, il faut demander un reshoot. Et c'est quoi la preuve de ça? C'est que au moment où ça se termine, tu chutes. Et tout le inyan de la Vodat Hashem, c'est que tu puisses tomber, mais bien, pas chuter. Parce qu'il y a tombé, il y a chuté. Le problème de la drogue, c'est qu'après la drogue, tu rentres dans une atzvout comme jamais il puisse. Et Rabbeinu, il dit, c'est quoi le siman que tu as fait une bonne hitbo des doutes? Que t'es bessimcha après. Si t'es beatzvout, t'as fait une mauvaise hitbo des doutes. En fait, la drogue des Breslev, c'est l'Hitbo des doutes. Tu dois arriver dans l'Hitbo des doutes à un trance, parce que c'est ça la Torah Nunbet, ou un heure balaïla, jusqu'à que tu sais plus, tu dis Hachem, je suis que à toi, tout est à toi. Rabbeinu, il dit, quand tu sors d'Hitbo des doutes, tu dois avoir un monde nouveau. C'est qui voit un monde nouveau? C'est quelqu'un qui prend de la drogue. Donc l'Hitbo des doutes, Béhémet, c'est ça le remplacement de la drogue. Maintenant, tout le problème, c'est que toi, tu vas arriver directement, tout de suite, tout de suite. Mais c'est pas comme ça, il y a un temps pour chaque chose. Et c'est que ça le problème de la drogue, mes amis. Il n'y a que ça, hein. C'est que ça le problème de la drogue. Parce qu'on voit qu'il y avait des tzadikim il y a très longtemps, en Théman, en Yémen, dans des endroits où ils prenaient de l'opium. Des tzadikim. Ils prenaient de l'opium. Maintenant, eux, pourquoi? Eux, ils étaient déjà dans ces mondes-là. Donc eux, ils n'avaient pas de problème. Eux, c'était juste un chemin de comment y aller. Donc eux, ils prenaient, après ils s'en allaient. Mais des gens comme nous, etc., c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, tu comprends? Donc c'est pareil. Donc la musique, elle fait le même effet. La musique, elle t'emmène dans des endroits que jamais tu pourrais être là-bas si tu n'es pas en musique. Si la personne que tu entends de la musique, elle est dans des endroits pareils, tu glisses dans son chemin sans le connaître, sans rien. Tu rentres là-bas avec lui dans son trip. D'ailleurs, vous allez voir que dans toutes les périodes, mes amis, les années 60, les années 70, les années 80, les Beatles, et tout, etc., leur musique ont créé une sorte de vie de hippie. C'est pas qu'il y avait des hippies et qu'il y avait de la musique. Non, c'est la musique en elle-même a créé le modèle de hippie. Après, il y a eu les années 70 avec Elvis Presley. C'était une autre sorte. 60. Et les Beatles, c'était 60 aussi. Ah. Donc, mais c'est pas grave, c'est c'est le même ignan, mais il y avait le mode hippie, après il y avait le mode plus classe, Frankie, exactement, Frankie, et etc. Mais Kitsu, en fait c'est quoi? On voit que c'est la musique qui crée le mode de vie. Aujourd'hui on est des frikim. C'est quoi des frikim? On est des complètement perdus parce qu'aujourd'hui c'est de la musique, c'est pas de la musique, c'est des bruits de je sais pas. C'est pas de musique, c'est des ordinateurs. On est allé tellement loin. Il n'y a pas de vie, c'est très vaste, c'est très problématique. Mais on voit que c'est... Hein? Exactement, mais exactement. On a perdu tout le tam, tout le réar, comme c'est écrit dans Sipurim Massiot, la ville où ils ont perdu le goût, l'air, l'odorat, on a tout perdu. Maintenant, on attend que le tzaddik vienne pour nous redonner le goût, l'odorat et le kiff dans toutes les choses. Donc vous voyez, mes amis, que la musique, c'est pas un petit sujet qu'on peut en parler. La musique, d'après Rabbeinu, c'est un sujet qu'on peut en parler toute une vie, de créer, d'expliquer des choses comme on peut même pas s'imaginer.
Rabbeinu, il dit d'où vient la racine de toutes les musiques, les sons, les paroles, la voix, les mélodies, toute la racine de tout ça, d'où ça vient? Les oiseaux, t'as dit, non? Deux oiseaux qui sont dans le ciel, dans la sainteté. Mais comme tout ce qu'il y a dans la sainteté, il y a dans l'impureté, donc il y a aussi deux oiseaux dans l'impureté. C'est les oiseaux qu'il y a dans le conte ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Mais il y a une petite, il y a une toute petite nuance. C'est pas pour rien que Rabbeinu il a donné les oiseaux. Mais, Bekitsour, il y a donc deux oiseaux. Vous savez que tout ce qu'il y a en haut, il y a aussi en bas. Donc le Zohar HaKadosh, il pose la question, c'est quoi les deux oiseaux en bas? Les deux oiseaux en bas, c'était les chérubins. C'est quoi les chérubins, mes amis? Les chérubins, on avait parlé ça jeudi, un des cours de jeudi. Chérubins, c'est trois choses. C'est un corps de taureau, des ailes d'aigle et une figure d'enfant. Ouais. C'est ça les chérubins. On va parler de ça. Ouais. D'accord? Donc c'est ça, deux chérubins. Dans le Beth Amikdash, les deux chérubins étaient enlacés, mamash. Mamash enlacés. Pas comme dans les... Ils étaient, mamash faisait un. Et quand Razvé Shalom, le Akadosh Baruch Hu était en colère sur le Ham Israël, les chérubins se délassaient, se retournaient des deux côtés. Maintenant c'était un miracle parce qu'ils étaient ancrés en or. Ça veut dire c'était de la masse. C'était un miracle. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que Moshe Rabbeinu il avait besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, si on va en guerre, si on ne va pas en guerre, si on étudie qu'est-ce qu'on fait, etc. Il rentrait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan à son époque, il demandait la question, et Akadosh Baruch Hu lui parlait à travers les chérubins. Tant qu'il y avait les chérubins, il y avait la prophétie. Dès que les chérubins sont partis, il n'y avait plus de prophétie. Pourquoi? D'après ce que Rabbeinu nous apprend. Puisque la racine des chérubins, c'est quoi? C'est les voix, les sons, les mélodies dans le ciel. On a dit c'est les oiseaux. Maintenant, c'est quoi? Comment un prophète, il peut prophétiser? On a expliqué le cours dernier. Avec de la musique. Parce que tous les prophètes, comment ils prophétisaient? En jouant de la musique. La musique et la prophétie, c'est une seule chose. On ne peut pas avoir de la prophétie si on ne joue pas de la musique. Alors, puisque les chérubins, c'est là où il y avait toute la prophétie, et que les chérubins, de base, c'est les oiseaux qui représentent les oiseaux d'en haut. Donc il dit Rabbeinu, donc il y a un lien des trois choses. On voit qu'il y a la prophétie, la musique, les chérubins, les oiseaux, tout ça c'est la même chose. C'est pour cela que les prophètes, d'où ils attirent leur prophétie? Des oiseaux. La musique, d'où elle descend? Des oiseaux. Donc tout vient des oiseaux. Il dit maintenant imaginez-vous cette grandeur, on parle de chérubins, il dit imaginez-vous qu'il y a exactement la même chose, mais dans la Touma. Il dit oui mes amis, il y a des chérubins dans la Touma. Oh là là. Il y a des oiseaux, deux tsiporim, de la Touma. Et il dit, et c'est quoi ça? C'est quoi tout ces... Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi aujourd'hui ce Inyan-là? Il dit alors, non, alors, regarde ce Pélé, comment il est grand. Où j'ai lu ça? De l'eau? C'est dans le Biur Alikutim, Reb Avraham et Reb Nachman, il dit comme ça. Il dit, imaginez-vous, que dans la Touma, c'est pas que de la musique. Il dit dans la Touma, c'est tous les professeurs, les philosophes, les grandes personnes qu'ils arrivent à t'atteindre avec leurs paroles. Dans la Touma. Eux aussi, ils prennent leur force, et c'est eux les chérubins dans ce monde-ci. Ce sont des prophètes rachats. C'est quoi les prophètes rachats? C'est tous les grands voyeurs qui arrivent à te dire la science-fiction dans l'an 47, dans l'an 2000, je sais pas combien, il va se passer un truc pareil et il va avoir des choses comme ça et peut-être qu'on va créer un homme, on va essayer de reproduire une vache, de reproduire. Et tu commences à rentrer dans des trucs et il y a une comète qui va descendre. Et dit le Biur Alikutim que ça va là aussi loin que même les gens qui donnent qui va devoir la pluie et la météo, ils font partie de ça. On n'a pas le droit de voir la météo là. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais il n'y a pas plus grande bêtise que ça. Ben nous, il a une sira en entière sur la Sirotaran. C'est scientifique aussi. Ouais.
Parce qu'il dit Rabbeinu, mais ouais, ils s'y connaissent tout, ils peuvent te dire. Tu sais qu'aujourd'hui, tu peux savoir d'après la météo qu'est-ce qui va se passer dans un mois. C'est vraiment n'importe quoi. Dans un mois, tu rentres dans l'application d'Internet, tu peux savoir dans un mois qu'est-ce qui va se passer en Pologne. Aujourd'hui, là, maintenant, tu rentres dans un mois. Et ils te disent. C'est ridicule. Maintenant, tu passes après une semaine, tu vois que ça change, c'est plus comme ça. Rabbeinu, il était contre ça. Rabbi Nachman, il dit, ça, c'est les chérubins. Pourquoi? Il dit, parce que le monde en entier les croit sans les connaître. Et il dit, Rabbi Nachman, un truc de folie. Il m'a dit, regarde, je t'explique. Il dit, Rabbi Nachman, un truc de exceptionnel. Il dit, normalement, quand quelqu'un, il te dit un truc, va là-bas, il y a un... Tu le crois pas directement. D'abord, tu poses la question. Ouais, tu le connais même pas. Tu sais pas c'est qui. Il t'a dit un truc, tu vas pas le croire. Alors, tu entends d'une deuxième personne, d'une troisième personne, et de ton ami, etc. Et il dit, ah bon, il faut que j'aille quand même voir. Et il dit, la force des Réchaïm, c'est quoi? C'est qu'ils te disent une chose, ça rentre et ça sort plus. Et il dit, c'est la télévision, la radio. Tu connais rien. Tu sais pas comment ça fonctionne. T'as allumé, t'as vu une pyrsomètre, ça y est, t'as acheté, c'est ça la meilleure, il faut que j'achète ça. C'est tout de suite, la Sitra Achara, elle te dit un mot, ça rentre, ça rentre. Pourquoi? Il appelle ça de la prophétie, c'est de la prophétie des Réchaïm. Et ça vient d'où? Ça vient des oiseaux de la Touma. Et il dit, c'est le même concept dans la musique, parce que la musique, ils te font rentrer des messages. Parce que c'était quoi tous les messages des Beatles et de tout ça et tout ça à l'époque? C'était de se laisser tranquille. Le reggae, comment il s'appelle? Peace and Love, comment il s'appelle? Bob Marley, par exemple. De prendre tout Basie, tout... même le chant, comment tu chantes, tu te dis... je suis très très bien. C'est-à-dire, sans fumer, t'es déjà dans le... Ouais, sans fumer, t'es déjà dans le... T'es bien. T'as pas besoin de fumer, juste tu mets sa voix, tu entends et t'es déjà parti. Tu parles. Mais ça veut dire, tu comprends jusqu'à où ça va, ça veut dire, ça fait très peur quand t'entends des choses comme ça. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Donc juste je répète un petit peu la petite Torah, mes amis en hébreu, qui n'est Kol HaNegilah Nimshechet Min HaTziporim, il y a une voix qui sort, d'où vient la voix de la mélodie, elle vient des oiseaux. Kedeita Midrash, comme c'est écrit dans le Midrash, Mipnema Metzora Taratot Luabeshte Tziporim Chayot Teorot. C'est quoi la raison pour laquelle un homme qui a dit du Lashon Hara, il doit emmener deux oiseaux vivants? Un lépreux, pardon. Un lépreux un lépreux, il doit emmener deux oiseaux vivants. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça la semaine dernière? D'accord? Il doit emmener deux. Et il dit parce qu'il y a vo kelanaya, v'irapar kanaya. Comme cet homme-là, pourquoi il était lépreux? Parce qu'il a dit du Lashon Hara. Alors, son tikkun à lui, c'est de amener quelqu'un qui fait toute la journée, qui sifflote toute la journée, qui jacque toute la journée. Voix contre voix. Voix contre voix. La voix va réparer la voix. Rabbeinu, il dit, c'est pas pour rien. Vous croyez que c'est Stam il dit, le Zohar HaKadosh, il pose la question, pourquoi il écrit Shnei Tziporim Chayot? Deux oiseaux vivants. Ben, Vadaï vivant, il ne va pas amener des oiseaux pas vivants. Alors le Zohar HaKadosh, il dit non, ben, mais de quoi on parle? On parle des Tziporot Chayot, on parle des deux oiseaux d'en haut dans le ciel. Parce que toute la racine, elle vient du ciel. Kinilke Mechamat Kolosh Dibar Lashon Hara, il a reçu sa lèpre à cause, il a parlé du Lashon Hara. Nimtza, de là on voit, Mish ou Kacher, un homme qui est Kacher, qui est convenable. Nimshechet Hanegina Shelo Minashte Tziporim Chayot Teorot. Un homme qui est Kacher, quand il chante, il n'a pas besoin d'être un sadique, hein, mes amis. C'est ça la beauté du chant. Il suffit d'être un homme Kacher, c'est-à-dire simple, c'est-à-dire pas faire de Haverot, d'essayer. On est tous plus ou moins Kacher, Chas v'Shalom. On n'est pas Chas v'Shalom des Rechaïm. On croit dans la Torah, on croit dans les Chachamim, on croit dans un Shamid Barach. On veut essayer de faire la Torah, les mitzvot. Même si on fait des Haverot, on le fait pas parce que Shmeta, je veux le faire. Je le fais parce que malheureusement. Ça s'appelle Kacher. Oui, mais Vadaï, Kacher, c'est quand dans ton cerveau tu veux appliquer mais t'arrives pas. Mais alors t'es un homme Kacher, Malasson. Hein? Vadaï. Ce matin, tout le monde a compris ça. On dit aussi que le Korban de Metzora, Ouais. c'était le même que le Korban Tu fais exprès. Tu fais la verra, tu fais exprès. Nachon. Pour pas qu'il se fasse remarquer. Exactement. C'est pas quel rapport il y a, mais de manière à ce que ce soit. Il y a un rapport. Je me rappelle plus du rapport, mais il y a un rapport. D'accord, donc, Michou Kachan, Michel Gaminashtet, Tziporim Chatorot, Vekatouf Bazohar, Rabbi Nachman, il rapporte le Zohar, chez acheté Tziporim Anal, oh, c'est là où on est arrivé.
Maintenant, d'où ils têtent, ces oiseaux-là, ils têtent ils puisent, pardon. Les oiseaux, ces oiseaux-là, ils puisent leur force. De quel endroit? Du même endroit, là où les prophètes, ils puisent pour prophétiser. Ok, mes amis, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est comme le même endroit, parce que la racine de la mélodie de tout, de la musique, c'est les oiseaux. Comme les Nevi'im, les prophètes, ils ont besoin de rentrer dans une sorte de mélodie très spéciale pour prophétiser. Donc en fait, eux, les prophètes et les oiseaux, eux deux, ils puisent du même endroit. Un endroit... Ça fait partir la musique. Ça te fait partir. Dans quel endroit? Alors d'après la Kabbalah, c'est un endroit qui s'appelle Netzach Ve'od. D'accord? Netzach Ve'od, c'est les deux endroits où tous les prophètes y puisent, où les deux oiseaux y puisent. Netzach Ve'od. On ne va pas rentrer dans pourquoi, comment, etc. Mais c'est juste pour l'information. Non, parce que ça ne sert à rien, parce que là, on va se perdre complètement. Mais c'est juste pour l'information, d'accord? C'est ce qu'il faut que vous vous rappelez, c'est que les deux oiseaux, ils puisent du même endroit, là où les Nevi'im, ils puisent. D'accord? Yonkim, les Karnikra. Alors, Rabbeinu, il donne une petite information qui est très sympathique, juste comme ça en plus. Les Karnikra Menagen Chazan. Il a dit, c'est pas pour rien que... Comment on appelle un chanteur en Lachon Kodesh? Un Chazan. Comment ça s'appelle la prophétie? La prophétie. La prophétie, Chazon. Chazon, c'est une vision. Chisayon. Chosé Bakochavim. Comment il dit? Comment ça se fait? Il dit parce que mettre le Chazan et le Chosé, c'est pareil. Parce que de là où on chante et de là où on prophétise, c'est la même chose. C'est un prophète, Bruno. C'est de la même chose. C'est pas Stam, mes amis. C'est pour ça que c'est tellement grand. Un homme, il peut tout faire. C'est pas pour rien, encore une fois, je vous répète, mes amis. C'est parce que Bémet, il faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, si je dévoile une Torah, qu'il a déjà dévoilée, avec ses mélodies, sa mélodie, et avec sa danse, il a dit, j'enlève le libre arbitre de tout ce qui est minéral, végétal, animal et humain. Plutôt qu'humanité. Comment c'est possible? Attends, essayez un petit peu de... C'est pas Stam, Rabbeinu, il n'envoyait pas des fleurs Stam. S'il y a Bechira, il n'y a plus de monde, c'est pas... Non mais attends, tu comprends ce que ça veut dire, la Bechira? Déjà, Rabbeinu, il nous a enlevé à nous tous ici la Bechira, plus ou moins. Quand on vient à Rosh Hashanah, quand on fait un péché, on n'est pas bien. Quand on voit une femme, on n'est pas bien. On veut se lever Chatzot. Comment ça se fait? Ce mec-là, on le connaît pas, on sait même pas comment il est, il n'y a même pas de photo de lui. Il y a juste des livres et un tombeau tout en gris. Et lui, il arrive à te créer des émotions. C'est quand même quelque chose. Il t'a créé des émotions, il est mort il y a 200 ans. C'est qui t'a créé qui peut te faire des choses pareilles? Donc, il a une force. Eh bien, Rabbeinu, il te dit, je peux enlever le libre arbitre en chantant et en la danse, en ma Torah que je vous ai dévoilé. Ça veut dire le premier travail, il a déjà fait. Il a déjà dévoilé la Torah. Maintenant, il y a le nigun, il y a la mélodie et la danse. Mais vous comprenez que si Rabbeinu, il le fait, il n'y a plus de libre arbitre. Ça veut dire tu exploses devant Hachem. Tu peux plus rien faire. Et lui, de son vivant, il dansait. Et lui, de son vivant, il connaissait tout ça. Il dansait. Et il dansait. Et Rabbi Nathan, il a dit, il y avait une année où Rabbeinu, il a dansé 4 fois. Parce que Rabbeinu, il dansait pas. Et 4 fois dans l'année, il a dansé, et Rabbi Nathan a dit c'était très beaucoup. Ah, c'est contre les décrets. C'était contre les décrets, c'était l'année où il a marié ses 2 filles, donc il a Sarah et Myriam, et il y avait donc les décrets, quand il a dévoilé la Torah 5 ou 10, et il a dit qu'il faut chanter beaucoup, et à Purim, il a beaucoup chanté, dansé, et Rabbi Nathan, il dit comme ça dans Chaim Moran, celui qui a vu Rabbeinu danser, celui qui a raté, jamais de sa vie, il pourra voir le Tov qui sortait de ça, même quand Mashiach viendra. On ne pourra plus voir. C'est où maintenant ou jamais. C'est-à-dire, même quand Mashiach viendra, il y aura tout la beauté. Eh bien, le Nigun, comment Rabbeinu il a chanté dans ces... Personne, on a raté. Il a dit aussi dans Chaim Moran qu'il danse d'une façon subtile où personne ne le perçoit et il danse tout le temps. Exact. Il a dit ça. On ne peut pas comprendre c'est quoi. On peut pas comprendre c'est quoi ce Inyan. Il danse tout le temps. Il dansait. Il dansait, mais non, on va savoir ça veut dire quoi, danser. Maintenant, le Inyan, il faut que vous compreniez, c'est que Rabbeinu ne dansait pas à des chants joyeux. Ça veut dire des chants où c'est facile de danser. C'est juste un rythme, en fait. Tu joues avec le tam-tam.
Non, Rabbeinu, il dansait dans des nigounets de Vekout. Et ça, c'est très difficile de danser, parce que tu peux pas danser. C'est des danses d'anges, de Vekout, c'est d'attachement, ça veut dire, tu sais, c'est ce qu'on chante à Souda Shlichit. Yedid Nefesh. Alors, tu peux pas danser dans Yedid Nefesh. Parce que tu peux pas. D'accord? Par contre, tu mets Nachman, mais alors tu chantes. Mais Yedid Nefesh. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, Rabbeinu, Rabbi Nathan, il dit. Alors, il dit comme ça, Rabbi Nathan, que Rabbeinu, il avait une danse d'oiseaux. Ah oui. D'oiseaux. Comme avec, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu les chassidim quand ils chantent à Méron, Ouais. ou alors dans des mariages, c'est des mouvements de bras, de danse, c'est lentement, tu sais, c'est spécial. Et ben Rabbeinu, il dansait une sorte de danse pareille. Ça veut dire c'est quelque chose que si tu vois pas, frère, quand même que tu vois, ça te remplit de languissement ardent pour Hachem. Tu te dis, qu'est-ce que je fous dans ce monde? Mamash. C'est-à-dire sûrement qu'il ne devait même pas essayer de danser, ça veut dire. Ouais, il se laissait emporter. Il volait, tu sais. Vous savez, mes amis, il faut que je vous raconte une histoire, j'ai oublié de vous raconter. Un Rabbi Israël, il a dit comme ça. Il a dit, quand je me suis marié, Rabbi Israël, vous savez que Rabbi Israël, quand il s'est marié, à l'âge de 17 ans, Rabbi Israël, il s'est passé 3 choses. Il a connu Rabbeinu, il a connu Rabbi Israël Cordonneur, et il s'est marié. Ces 3 choses à l'âge de 17 ans. Ok? Alors, la première chose que Rabbi Israël Cordonneur lui a dit, une des choses, c'est un Breslev doit être marié. Alors, marie-toi le plus vite possible. Alors, il a envoyé une lettre à son beau-père à Tzfat. Il lui dit, écoute, je voudrais qu'on se marie à Rosh Chodesh Elul, comme convenu. Alors, son beau-père, il a envoyé, il a dit, écoute, je pourrais pas te donner ma dot que je t'ai promis. Laisse-moi quelques mois pour que je m'arrange pour te donner ma dot. Alors il a demandé ça à Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël a dit non, laisse tomber pour la dot. Laisse tomber pour tout. Vous savez c'était quoi la dot à l'époque? C'était une robe de mariée, c'était vraiment... C'était pas truc de L'Oréal, je sais pas quoi, le set en entier de Louis Vuitton, c'était pas du tout ça. C'était vraiment Alors Rabbi Israël Cordonneur a dit, t'inquiète pas. Vas-y, viens, marie-toi, vaut mieux se marier le plus vite possible. Alors il a envoyé ça. Maintenant ils arrivent, ils ont rien du tout. Alors Rabbi Israël Cordonneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui de marier Rabbi Israël Ber. Et Rabbi Israël Cordonneur allait maison à maison, frapper en porte pour demander de l'argent pour Rabbi Israël. Et comme ça Rabbi Israël il s'est marié. Maintenant, les Sheva Brachot, c'était comme ça, plus ou moins. Mais là, il y a Shabbat Sheva Brachot. Shabbat Sheva Brachot, c'est quelque chose de grand. Il faut inviter les 2 familles, il faut faire à manger, etc. Et ils voyaient qu'ils n'avaient pas. Et là, le beau-père, il dit, tu vois, pourquoi tu as fait vite, etc. Rabbi Israël dit, ne vous inquiétez pas, je fais Shabbat Sheva Brachot à Rabbi Israël Ber. Ou à Méron. À Méron, il y aura des gens, il y aura un truc, tout va se faire tout seul. Et ben, mec, ils ont fait. Et Rabbi Israël, il dit comme ça, je vais vous raconter ce que moi j'ai vu de mes yeux. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Moi, je raconte ce que j'ai vu de mes yeux. Il dit, Rabbi Israël, après qu'on avait mangé le soir, il dansait, et tout Méron était autour de lui. Il disait, il dansait pas comme un homme, comme un malach. Il répète, Rabbi Israël, Ouloya roquette comme ben Adam, ouloya roquette comme malach. Et il dit, je vais vous dire quelque chose. Il a répété. Il a dit, je vais vous dire ce que j'ai vu. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous croyez pas. Il dit, quand il dansait, ses pieds ne touchaient pas le parterre. Il ne touchait pas le parterre. Moi, j'ai vu de mes yeux, il a dit Rabbi Israël Ber. Et il s'est passé un truc très spécial là-bas. C'est que le pantalon de Rabbi Israël Cordonneur est tombé. Tellement qu'il dansait, il est tombé son pantalon. Il n'a même pas fait attention, tout le monde rigolait, lui il continuait à danser tellement qu'il n'était pas là. C'était ça, c'est ça mes amis. Hein. Et vous imaginez de danser quand il n'y a pas de musique? Alors là, c'est vraiment un truc de fou, ça. C'est vraiment un mec qui a pris de la vraie drogue, ça. Parce que déjà, quand il y a de la musique, danser, déjà c'est difficile. Mais de danser quand il n'y a pas de musique, il faut vraiment être Bessimcha. Et ben Rabbi Israël Cordonneur, c'est ce qu'il faisait. Rabbi Israël Ber, c'est ce qu'il faisait. Il chantait, il dansait pendant Shabbat, des heures et des heures. Et il s'enflammait. Il volait comme un oiseau, mamache. Vous imaginez, c'est quoi la grandeur? C'est ça, de ça qu'on parle, mes amis.
C'est pour ça que quand tu vois quelque chose comme ça, tu es obligé de devenir un tzaddik. Tu es obligé. C'est pour ça que c'était tellement important. Les Chaverim, quand ils venaient voir Rabbi Israël Shabbat, une des choses les plus importantes, c'était pour écouter Rabbi Israël chanter. C'était vraiment quelque chose. Exactement. Il avait aussi avec ses mains. Et c'était ses mains, c'était un langage. C'était un langage parce que des fois, il disait des choses avec tes mains, tu comprenais tout. C'était, il y a un endroit où Rabbi Israël il dit celui qui peut faire et qui fait pas, c'est comme si qu'il emmenait Hitler. Alors c'est déjà une parole qui est très dure. Mais là, Rabbi Israël il parle. Et c'était filmé. Et d'un coup, dans toute la truc, il voit pas. D'un coup, il regarde la caméra et il fait avec son doigt comme ça, comme quand tu vois la caméra, il te doit de toi-même. D'un coup, il te désigne toi. Tout celui qui regarde la caméra, ça fait très peur. Avec des yeux comme ça, direct. Il savait faire C'était quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer jusqu'à où ça allait. Comment c'est important chaque chose. Et il explique Rabbi Nathan. Parce que dans chaque mélodie, il y a des mouvements. Les mouvements, ils doivent y aller avec les mélodies. Et il y a une danse spéciale d'après le rythme. Quand on comprend tout comment ça fonctionne, imaginez-vous la beauté que c'est. On peut complètement s'envoler. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il a dit, chacun, il dit comme ça Rabbeinu, on doit tous se cacher une petite mélodie, que quand le moment voulu vient, où tu as une petite arsub, ou alors tu te sens pas très bien, ou alors tu commences à chanter cette mélodie. Tous les nigunim, même si Chas Veshalom c'est un nigun goy, mais c'est avec des belles paroles qui te remet un petit peu le push, ça tu peux. Ah ouais. Donc Rabbeinu il nous explique pourquoi donc le Chazan il a le Chazan. Haïnou Lachon et voix, c'est parce que le Chazan il a de là où il prend sa Chazanout, c'est-à-dire de là où il chante, de là où il prend, c'est de là-bas où aussi il arrive du même endroit là où il puise de la prophétie. Car la possibilité de chanter, il le prend de là où les prophètes le prennent, c'est-à-dire des deux oiseaux. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev, il avait un chanteur. C'était qui le chanteur? C'était Rabbi Chaikel. Rabbi Chaikel, c'était le Chazan de Rabbeinu. Rabbi Chaikel, ce tzaddik-là, il était un tzaddik qui était très spécial. C'était un tzaddik, un grand tzaddik, qui était très spécial. Il n'était pas comme les autres talmidim de Rabbeinu. Rabbeinu, il avait un inyan avec Rabbi Chaikel. Parce qu'au début, Rabbi Chaikel, il a voulu prendre la place de Rabbi Shimon, le shamash de Rabbeinu. Eh bien, maître, Rabbi Chaikel, il y avait un moment où c'était lui le shamash de Rabbeinu. Et Rabbi Chaikel, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça de cette manière-là, mais je vais dire que Dieu me pardonne, ça veut dire, mais je vais essayer de le dire d'une manière simple. Je ne sais pas s'il était à 100% avec Rabbeinu. Il hésitait, je ne sais pas, j'espère qu'on me pardonne. Hein? C'était pas l'un des 6 proches. Non, mais l'un des 6, c'est des élèves de Rabbi Nathan, pas des élèves de Rabbeinu. Alors Rabbi Chaikel, et d'ailleurs, Rabbeinu un jour il lui a dit comme ça, Rabbi Chaikel, si tu restes avec moi, comme moi je suis une nouveauté dans le monde, tu seras toi une nouveauté dans le monde de la musique. Oh là là. Comme ça il lui a dit. Vous imaginez Rabbeinu, de la nouveauté qu'il est dans le monde, Rabbeinu? Comment il a envahi le monde aujourd'hui? Eh bien en vérité, Rabbi Chaikel devrait être Beethoven. Parce que c'est en même... Dis-moi Nathan, c'est pas le même Rabbi Chaikel que celui où Rabbeinu à un moment donné il avait dit dans une histoire qu'il fallait pas raconter. D'accord, c'est lui. Tu la racontes, je suis pas sa mère comme Rabbi Chaikel, il est sa mère. C'est quoi ça? Il y a eu plein de trucs avec Rabbi Chaikel Menagen, Chaikel Roket, Chaikel Menagen. Il y a eu plein d'ignan avec Rabbi Chaikel. Rabbi Chaikel, c'était le danseur de Rabbeinu, c'était le chanteur de Rabbeinu, c'était le chazan de Rabbeinu. Et Rabbi Chaikel, après que Rabbeinu il est niftar, il n'est pas resté dans l'équipe de Breslev. En restant Breslev, Befadaï. Mais il n'est pas resté. Et il est allé voir qui? Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Parce que Rabbi Mordechai de Tchernobyl, il habitait dans les environs de Ouman. Donc il est parti, il avait besoin de quelqu'un, lui. Rabbi Chaikel avait besoin d'une personne. Comme Rabbeinu il est parti, il avait besoin d'un vrai admour. Alors il est allé chez Rabbi Mordechai. Et un jour,
Rabbi Mordechai, c'était à Shavuot, il était assis dans le tish, dans la table du Admour, Rabbi Mordechai de Tchernobyl, et il était mécontent comme ça, avec la tête baissée, pas bien. Rabbi Mordechai comme ça le regarde, il lui dit, Rabbi Chaikel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta figure elle est pas Bessimcha, c'est Shavuot? Et Rabbi Chaikel ne lui répond même pas. Alors Rabbi Mordechai lui dit, ah, c'est parce que t'as pas ton rébé. Alors Rabbi Chaikel lui dit, oui, je suis mitgaga, comment on dit? Je languis mon rébé. Alors il lui dit, alors chante-nous un chant de ton rébé. C'est-à-dire, il a su comment le toucher à lui, Dovka. Il n'a pas dit, donne-moi un chidouche Torah ou raconte-nous une histoire. Non, chante-nous un chant de... Et là, Rabbi Chaikel, d'un coup, il a reçu un éveillement. Et il a commencé à chanter Eshet Raïl Mimtsa. Et tout le monde a chanté Eshet Raïl. Et Rabbi Mordechai, il était là en train de pleurer, de pleurer. Dès qu'ils ont terminé le chant, il a dit rechante encore une fois. Et il a commencé à rechanter Eshet Raïl. Et à la fin qu'ils ont terminé, il a dit on voit que dans le chant, que ton Rebbe avait un roi HaKodesh de Nevoa. Il a dit roi HaKodesh de Nevoa. Ça veut dire il savait détecter d'après la musique que Rabbeinu chantait qu'il avait la névoie. Pourquoi? La prophétie. Parce que la prophétie et le chant, c'est la même chose. Et il a réveillé Rabbi Chaikel par un chant. Regardez comment les tzadikim, chaque mot, chaque parole, c'est tout attaché. Maintenant, encore une autre histoire. Vous savez qu'au tout début, Rabbi Nachman, il jeûnait de semaine en semaine. Mamash. Il jeûnait de semaine en semaine. Un jour, en pleine semaine, Rabbeinu, son corps a complètement... Son corps, de tous ses orifices, ils sont sortis du sang. Dès que Rabbi Chaikel est rentré, il a vu ça, il a dit Rabbeinu, si vous ne mangez pas tout de suite un poulet, je sors, je dis à tout le monde que vous jeûnez. Rabbeinu a dit je t'en supplie, non. Je t'en supplie, non. Parce qu'il le faisait en secret, personne ne savait que sa femme. Et Rabbi Chaikel, comme c'était aussi à côté, alors il a dit non, il a dit chante-moi mais en olam haba. Il avait mis la soupe à côté, je crois. Alors il a dit non. Rabbi Chaikel a dit non. D'abord, je vais aller faire la shrita à un poulet. Je vais l'égorger, je vais le préparer. Je vais faire une soupe. Alors Rabbeinu a dit non, chante-moi. Il a dit non, je veux que tu manges tout de suite, sinon je sors. Il a dit bon d'accord. Il est parti, il a pris un poulet, il a fait la shrita, dépecé, En une demi-heure, il avait une soupe avec du poulet. Il est venu chez Rabbeinu, il a dit maintenant mangez. Rabbeinu, il voit la soupe comme ça. Et il dit chante-moi men olam haba. Il dit mangez, il dit d'abord laisse-moi. Alors Rabbi Chaikel, men olam haba, men olam haba, yom shabbat menucha. Et il commence à chanter, et il termine. Rabbeinu lui dit odapam. Toute la nuit, Rabbeinu lui a fait faire chanter à Rabbi Chaikel men olam haba. La nuit est passée, Rabbeinu lui a dit bon, la maraque, la soupe est froide, et moi je suis chaud. Alors c'est bon, on continue. Comment? Parce que regardez, c'est quoi la force d'un chant. C'est pas pour rien, mes amis, que Men Olam Haba, c'est Rabbeinu lui-même qui l'a créé, le chant de Men Olam Haba. C'est Rabbeinu lui-même. Le Nigun. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est Mamash Me'en Olam Haba, ce chant. C'est un chant de Hitorerut et de Dvekut qu'on chante. C'est le dernier chant du Pismon, de Imaï Didout, de Erev Shabbat. C'est un chant qui est très spécial. C'est pas pour rien, ce chant. Maintenant, on voit que Bémet, il y a des inyanim. Stam comme ça, c'est pas stam. C'est vraiment la musique d'un tzaddik. Il arrive à le faire descendre d'un endroit qui est très, 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 très grand. Donc on va continuer. Rabbi Nachman, donc il nous explique ou Kshamenagan ou Racha. Par contre, quand Ras Veshalom, celui qui chante, c'est quelqu'un de mécréant. Quelqu'un de. C'est ça, mécréant? Ouais. Azayu loker hanegina shelo mitziporim acherot shebaklipa. Alors lui, il prend d'où sa mélodie, d'où son éveillement, etc., etc. Il le prend des oiseaux qui sont dans l'autre côté, dans le côté du mal. Vekatouv bazoar, c'est écrit dans le Zohar, ki atziporim shebaklipa yonkin midade amalchut. D'où ils prennent, d'où ils puisent les oiseaux. On a dit que les oiseaux de la sainteté, ils puisent d'un endroit qui est très, très, très haut. C'est quoi? C'est Netzar Veod. D'accord? Netzar Veod, c'est un endroit qui est élevé. Dadé à Malchut, c'est quoi? C'est les saints de la Malchut.
D'accord? Maintenant, il y a deux sortes de seins. Il y a les seins chez une femme, et il y a les seins d'une bête, Ah, une mamelle. des mamelles. D'accord? Alors, j'aime pas employer le mot en français parce qu'il n'est pas pur. En hébreu, c'est les deux la même chose. On dit dadé isha et dadé behema. Le mot, il est le même. La poitrine, non. Pourquoi je veux dire ça? Parce que c'est ça le inyan. Dans l'akdoucha, on tête d'en haut, la poitrine. Dans la klipa, ils têtent d'en bas, parce que les mamelles, ils sont en bas. Les mamelles, ils sont en bas. Tu comprends? C'est pas pareil comme celle de l'être humain. Donc, les tziporim de la Gdusha, les oiseaux de la Gdusha, ils têtent de la poitrine, d'en haut, c'est Netzar Veod. Et les oiseaux de la Klippa, ils têtent d'où? D'en bas, là où il y a les parties basses, les parties qui sont pas bonnes. C'est ça juste la différence. Alors quand tu têtes d'en bas, tu reçois là où c'est crasseux. Par contre, quand tu têtes de la poitrine, c'est là où c'est le plus propre, parce que c'est à côté du cœur, le sang, etc. C'est propre, c'est comme il faut. Donc c'est que ça en fait toute la différence. La différence, c'est est-ce que tu veux être tété à la mamelle d'une bête ou à la mamelle d'une femme? Je sais pas si ça se dit, mais... À l'été. Vous avez compris, mes amis, dans la sainteté, aujourd'hui, dans ce monde-ci, comme on boit beaucoup de lait, alors aujourd'hui, c'est très courant qu'on boit du lait. À l'époque, c'était pas très courant qu'on boit du lait. À l'époque, c'était que les gens malades qui buvaient du lait. Et on buvait pas du lait de vache, on buvait du lait de chèvre. Pourquoi c'était cher? Non, parce qu'il est bon. C'est que ce lait qui est bon pour l'homme. Le lait de vache, il n'est pas bon pour l'homme. De base, dans la Torah, le lait de vache, il n'est pas bon. Ah ouais. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, on n'arrête pas de boire que du lait de vache. Mais le lait de Maintenant, ils disent que c'est dangereux. Maintenant, ils disent que c'est dangereux. Mais de base, la Torah, elle te disait que le lait de base, il est fait que pour les personnes malades. Quand ils sont malades, ils boivent du lait de chèvre, ça enlève des maladies. Sinon, un homme, il a besoin de boire que le lait de sa mère. Pas plus que ça. Quand il est petit, après, c'est fini. Pas besoin de lait. De toute façon, le lait de vache aujourd'hui qu'on boit, C'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, Nachon. il n'y a plus de... Nachon. Non, mais c'était Stam, quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Parce que pour ça, il faudrait faire aussi plein de cours, comment il faut manger. Parce que Il faudra faire ça. il faudrait faire ça un jour. Bezrat Hashem. Celui qui voudrait comment manger d'après Rabbeinu. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Alors il dit Rabbeinu, donc, ça c'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit donc d'où tête. C'est pour ça que j'ai dit le mot tété. D'où tête les oiseaux de la sainteté, ils têtent de Netzar Veod, d'en haut. Et les oiseaux de la Klippa, d'où ils têtent? D'en bas, de la Malchut. Et là, il se passe quelque chose, mes amis. Le Zohar, il dit, Ve kadit paleg lelia, keden, karuz akariz, katsiporim, ha'achuzot bapar, Ka'em yukashim bene adam. Il y a une voix qui s'éclate dans le monde, dans les cieux, au moment de Chatzot Laïla. Tous les Chatzot Laïla, il y a un jaillissement énorme qui rugit dans le monde et qui dit Katipurim achuzot bapar. Ka'em yukashim bene adam. Ça veut dire quoi? Alors, avant que je vous explique, avant que je vous dise ce qu'il y a écrit, je vais vous expliquer. Vous savez, mes amis, c'est quelque chose de très important qu'il faut que vous sachiez. Akadosh Baruch Hu a créé le concept des clipotes. C'est quoi les clipotes? C'est toutes les mauvaises choses. La citra achara, l'obscurité, l'autre côté, les écorces, tout ce genre de mauvais côtés. Akadosh Baruch Hu a créé ça. Que c'est quoi toute leur vitalité de ce côté mauvais? Toute leur vitalité, c'est quoi? De la sainteté. Ils n'ont pas une vitalité à eux personnelle. Toute leur vitalité, ils têtent de chez nous. Alors, c'est normal qu'ils têtent, mais un tout petit peu. C'est normal, ça fait partie du concept. Maintenant, quand ils têtent plus que ça, ça devient pas bien. Et de là vient... Quand Trasbe Shalom on fait des averot, on fait des mitzvot. Quand on fait des averot, un corps qui est kadosh comme nous, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on lui ouvre une porte énorme pour que la citra hara, elle vienne boire tout Magdusha à moi. Quand on fait des mitzvot, alors on lui donne juste une toute petite miette et ça suffit et on la laisse tomber. Vous avez compris, mes amis, comment ça fonctionne? Pourquoi quand on mange, on doit faire Maïm Acharonim Chova? Parce que c'est la mamache où elle veut manger, parce qu'on est en train de manger. Alors elle dit, oulala, je vais prendre beaucoup de sainteté. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, attends.
ne prends rien de chez moi. À la fin de manger, je vais te donner un tout petit peu d'eau et c'est ça que tu vas manger. Et bien, mec, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est très grave, l'eau de Maïm Acharonim. Elle est pas bonne du tout. On n'a pas le droit de faire Birkat Amazon quand il y a l'eau de Maïm Acharonim, ni la boire, ni rien du tout. Tellement que c'est... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le moment, parce qu'il y a des temps spéciaux, c'est quand le temps qui appartient à la Sitra Hara, à l'obscurité, à la côté gauche, au clipot, etc., c'est quand leur temps à eux? Ils ont un temps spécial dans la journée. Première partie de la nuit. C'est la première partie de la nuit. C'est au moment de la Shkia, au moment où le soleil se couvre, il se couche, jusqu'à la moitié de la nuit, c'est le moment où ça appartient aux deux oiseaux de l'impureté. C'est leur moment. D'ailleurs, vous allez voir que tout se passe maintenant. Les boîtes de nuit, les films d'horreur, tous les films, les soirées, tout c'est toujours dans cette... Il n'y a pas de boîte de nuit qui ouvre à 10h du matin. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est rempli d'émouna. Chadashim, Labkarim, Rabba, Emunatera. Et tout se passe dans le première partie de la nuit. Pourquoi ? Parce que c'est mamash leur temps. Et le temps puissant, c'est quand ? C'est ça. Et quand ça s'arrête, à Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, au milieu de la nuit, il se passe un truc que c'est exactement l'inverse. C'est là où le soleil commence à se relever de l'autre côté et il commence à avoir une puissance de lumière. Il y a un combat entre les deux oiseaux de l'impureté et les deux oiseaux de l'Akdoucha, de l'impureté. Pendant la première partie de la nuit, les oiseaux de l'impureté, c'est eux qui sifflent, c'est eux qui parlent, et c'est eux qu'on entend partout résonner dans le monde. Mais à Chatzot Laïla, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix exceptionnelle qui sort d'où? Des deux oiseaux de la Gdoucha, qui disent « Atkan, maintenant ça appartient à nous, dégagez tous !» Et là, c'est qui disent « Oh, c'est les Réchaïm !» Donc on entend deux voix en fait à Chatzot. On entend la voix des Réchaïm qui disent « Oh, c'est fini !» C'est qu'est-ce que là il dit? Exactement. Alors, Katsiporim à Achuzot Bapar, on prend en piège les oiseaux d'impureté, Kaem Yukashim Ben Adam, et c'est là où les Ben Adam, les hommes, ils se disent oh, d'où on va t'aider? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini! Mette encore un peu! Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est dommage comme ça. Exactement. Et c'est pour cela que c'est tellement important que nous on se réveille d'Afka. C'est pour ça que les Chassidés Breslev, ils ont dit, la première partie de la nuit, il faut vite aller dormir, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est quand on doit se réveiller, c'est d'Afka quand les oiseaux qui disent, c'est notre place, ça nous appartient maintenant, c'est nous, là on se dit, ah, oh, bon, Rabat, on vous attendait. Comme ça, les Réchaïm, ils disent, oh, eux, ils disent, oh, nous on dit, ah. C'est pas mal comme ça. Et c'est ça tout, c'est pour ça, c'est ça, tout le lien de Chatzot, c'est ça. Et mes amis, il y a une question que le Zohar HaKadosh, vous savez comment David Amelech, il se levait la nuit? Il avait une harpe. Il mettait l'harpe dans la fenêtre. Et il y avait un vent. Vous savez que chaque Chatzot, il y a un roi Tzafon, il y a un vent du nord qui souffle. C'est un vent que HaKadosh Baruch Hu, il envoie. C'est quoi ce vent-là? C'est la porte du Gan Eden que HaKadosh Baruch Hu, il ouvre. Ça crée un vol d'air. Un appel d'air que ça fait résonner. Tout le monde entier y passe. Ça s'appelle Kav Ayarok, qu'on chante dans Bar Yochai. Kav Yarok. Ouais, c'est Kav Yarok, c'est la Bina. C'est un cave. C'est un brin d'air. Et qu'est-ce qui se passait? David Amelech, il connaissait l'emplacement exact d'où il est le brin d'air. Il mettait son harpe et à Chatzot Laïla. Dès que ça passait, gling, 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 ça lui faisait réveil, et il se réveillait tout de suite. Il savait où il était le Kaviarok. Kaviarok, Mechadesh, Chadashim, Sheva Shabbatot. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il se passe, pourquoi je vous dis ça? Parce que David Amelech, lui aussi, qu'est-ce qu'il faisait, David Amelech? Oh, j'ai oublié pourquoi je vous disais ça. Ah, parce que le lien de Chatzot, tous les liens de Chatzot, c'est qu'au moment où HaKadosh Baruch Hu, il ouvre ses portes, alors il crée ce brin d'air. Ce brin d'air, c'est quoi? Il dit Rabbi Nathan, vous allez voir que ce brin d'air, c'est un brin qui est très très spécial. Parce que toutes les musiques, tous les instruments de musique fonctionnent par l'air. Ah oui, exact. D'accord ? La guitare, c'est quoi qui fait le bruit?
L'air, c'est le trou qu'il y a dans la guitare qui rentre dans le... Des vibrations. C'est toutes les vibrations. Les flûtes, c'est de l'air. Il dit toute cet air-là, d'où on le puise, de Hatzot, de l'ouvrement de portes, que Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes, et d'où ça vient tout ça? Des tziporim, des oiseaux. Qui disait dégager. Qui disaient dégagez, c'est notre place, ça nous appartient. Et c'est pour ça, mes amis, regardez, on m'a posé la question, parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Nitel. Vous savez ce que c'est Nitel? Nitel, c'est les 3 fêtes des Goïm. Il y a Noël, je ne sais pas si on a le droit de dire ça dans une synagogue, mais il y a les 3 fêtes, le 25, le 1er et le 7. Et le 6 et le 7. C'est les 3 fêtes des Goïm. Ah ouais. C'est quoi le 6? C'est la copie de Pessah qu'ils ont fait. D'accord, mais qui sont les 3. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de chassidim qui ont dit que dès Chatzot Hayom, jusqu'à Chatzot Laïla, on n'étudie pas, on fait rien. Ouais, pour pas donner de la force. Pour pas donner de la force au... Parce qu'ils puissent de là. Voilà, parce qu'ils puisent, etc. Ils sont réveillés. Exactement. Ils sont réveillés et qu'on puisse de ça, etc. Et chez les chassidim, ils ont fait de ça un vrai truc. C'est-à-dire, même les yeshivot, il n'y a pas. Quoi, ces jours-là, là Même Khaled, Ces jours-là, on est... Ces jours-là, là, maintenant, là. Ouais. Alors, on met... Hier. Ouais, hier, et c'est le 25, et on met vraiment des échecs. Les mecs, ils jouent aux échecs dans plein yeshiva. Aux échecs, aux dames, aux... Mamash, c'est des cartes. C'est vraiment le jour où il n'y a pas 3 jours comme ça. C'est la belle. Et c'est vraiment ça, ce Inyan, Mamash. Alors maintenant, il y avait un chassid gour. Il est venu, il m'a posé la question, il m'a dit, dites-moi, vous, chez les Breslev, pourquoi vous ne parlez pas trop de Nitel? Parce que Bémet Rabbeinu, il n'a rien dit à ce sujet-là, ni Rabbi Nathan. Ça fait Kodesh. Ouais, mais même ça... Et qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? J'ai pas trop compris. Il parlait justement du chant. Il parlait du chant avec, je crois, Rabbi Yosef. Un truc comme ça. Je sais pas. Bekitsor, alors... Je l'ai vu la semaine dernière. Alors, Bekitsor, qu'est-ce qui se passe? Alors, Bémet Rabbeinu n'a pas parlé du tout à ce sujet-là. Et chez les Breslev, il n'y avait pas du tout ce minag. Pas du tout. Il n'y a pas ce minag. Alors, il m'a dit, comment ça se fait chez vous, tous les chassidot? Alors, Bémet, je lui ai dit, tu sais, Bémet, c'est une très très bonne question. Et d'un coup, je me suis réveillé, je lui ai dit, mais vous n'avez pas compris, les gars. Chez nous, les Breslev, on dort très tôt. Il n'y a pas ce Nitel. Mais oui, mais vous êtes réveillés toute la journée. Etc. Chez nous, on dormait à Shkia, on se réveillait Khatsat. C'est normal qu'il n'y a pas Nitel. Bien sûr, chez nous, on dormait, nous. Vous jouez, vous faites rien toute la journée. Mais nous, on dormait pour Khatsat, donc Bevadek, qu'il n'y a pas Nitel. D'un coup, ça m'a éclairci. C'est pour ça qu'il n'y a pas Nitel. Il n'y a pas ce Inyan-là, ça n'existe pas, ces choses-là. Donc, parce que Bémet, c'est quoi? C'est un temps, c'est un moment. Et c'est ça qu'il dit Rabbeinu dans le Zohar HaKadosh. Il dit Rabbeinu, il rapporte ce soir-là, qu'est-ce qui se passe? C'était hier, ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pour ça que Tikkun Chatzot, il y a un chant. C'est un chant, Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, normalement, c'est quoi? On doit pleurer pour s'endeuiller du temple. Et qu'est-ce que tu mets? Vous vous êtes jamais posé cette question? Qu'est-ce que tu mets dans Tikkun Chatzot? Au lieu de mettre les lamentations, tu mets des mizmorim, de Teilim. Comment c'est possible? Tu connais même Tikkun Rachel. Mizmor le Asaf, Al Narod Bavel. Et il y a plein de trucs. Alors comment c'est possible? Alors parce que Bémet, c'est quoi le secret du Tikkun Chatzot? Le secret du Tikkun Chatzot, c'est de découvrir la mélodie du Zman de Chatzot. La mélodie du Zman de Chatzot, c'est pas une mélodie de pleurs, de lamentation. C'est une mélodie qui est très spéciale, que c'est cette mélodie-là qui arrive à nous attacher au tzadikim, mamash. Et on voit que les chants des Chassidei Breslev, du Tikkun Chatzot, c'est des chants qui te donnent de l'attachement, mamash, à la Torah, au tzadikim, à Kadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui était vraiment très spécial. C'est pas stam. Et c'est pas des pleurs ou alors des lamentations qu'on doit se lamenter parce que le... Non, Chas v'Shalom, c'est des choses qui sont autres complètement. Et c'est de là qu'on voit, mes amis, que Béhémet, on s'y connaît même pas, ni dans la joie, ni dans les pleurs, ni dans les musiques. On s'y connaît rien de rien dans ça. Malheureusement, on n'a pas goûté c'est quoi le vrai ta'anoug de ce que c'est une vraie mélodie, d'une vraie musique. On ne sait pas malheureusement. On n'a pas les dinotes non plus. On n'a pas les dinotes. Ça, Bezrat Hashem, ça sera pour le cours prochain. Parce que dans le cours prochain, ça va être un cours qui va être très très spécial. On va parler de nouvelles choses qui n'ont jamais été parlées, mes amis.
des révolutions sur la musique. Bezrat Hashem. Mais ça sera Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. Donc ce qu'on a parlé ce soir, pour résumer mes amis, c'est de savoir que la musique, elle a en elle une force de pouvoir vraiment nous faire réveiller, nous donner l'envie à servir Hachem. Et quand c'est une bonne musique avec un bon musicien, une bonne personne qui parle. Par contre, quand Ras Shalom, on parle d'une mauvaise musique, d'une mauvaise mélodie, etc., ça peut enlever tellement l'envie de servir à Kadosh Baruch Hu, de te faire rentrer dans ta tête des choses pas bien. On a aussi découvert que ça fait partie des mélodies, les oiseaux impurs, les philosophes, les physiciens, les météorologies, tous les scientifiques, qu'eux ils te parlent. Et c'est quoi leur preuve à eux? C'est qu'au moment où ils te parlent, ça te rentre dans ta tête sans trop te... Sans poser de questions. Tout type de prévision. C'est toutes sortes, même de prévisions ou même d'inventions, de conspirations. C'est des choses qui sont... Alors eux, ils disent Rabbeinu, eux font partie des oiseaux de l'impureté. Parce que les oiseaux de l'impureté, c'est ça tout leur ignan à eux. Tout leur ignan à eux, c'est de te siffler et ça te rentre dans ta tête jusqu'à ce que ça sort plus de ta tête. Je crois que c'est Rabbi Nathan qui dit que les magiciens de l'époque, on les appelle aujourd'hui les scientifiques. Et c'est ça, Nachon. Les Kosmim, Meonin ou Menachashim, dans Balak. Nachon. Il y a des gens, c'est scientifique, ils ont changé de nom. Exactement, Mamash. C'est le même, hein. Nachon. Il a fait Chazak. Voilà mes amis, c'était un petit brin d'air de Chatzot. Baruch Hashem. Comme le jeudi soir. On est parti là. Les mecs, on est parti là. Moi, je suis pas 5. Je suis pas. Et Aaron,